Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé section Thiès observe une grève de 48 heures en raison de leurs revendications non satisfaites. Pénurie de sang dans les structures sanitaires de la cité d'Irail. La plateforme Thiès en marche a initié ce mercredi matin une journée de don de sang pour renforcer les réserves de la banque de sang de l'hôpital Amadou Sahir Ndjerigen de Thiès. Et puis la gouvernance de Thiès a abrité hier mardi un comité régional de développement consacré au partage sur la réforme du Conseil national de la jeunesse. Des perspectives ont été dégagées lors de cette rencontre. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé section Thiès observe une grève de 48 heures en raison de leurs revendications non satisfaites. Face à la presse, ce mercredi matin, ils ont lancé un appel solennel au président de la République lui demandant de signer le décret relatif à leurs réclamations. Mohamedou Moustapha Sissoko, le secrétaire général du SUTSAS, a lu la déclaration lors de ce point de presse. Ces propos sont recueillis par Ousmane Diallo. Nous sommes en grève depuis aujourd'hui. Nous avons déclaré une grève de 48 heures avec prise en charge des urgences pour réclamer 3 points. Pour cela, il faut que je vous explique l'origine de notre plateforme revendicative. Nous sommes des techniciens supérieurs de la santé. Quand on dit techniciens supérieurs, ce sont des infirmiers et des sages-femmes spécialisés dans des domaines bien précis de la santé. Par exemple, il y a le laboratoire, il y a l'anesthésie, réanimation, l'imagerie médicale, l'ophtalmo, l'odonto, la néphrologie, kinésithérapie. Donc, administration et enseignement. Ce sont des infirmiers et des sages-femmes qui ont fait une formation de 2 ans. Et depuis 2009, le plateau technique des sages-femmes et des infirmiers ont été relevés. Et ces sages-femmes sont maintenant en hiérarchie B1. Depuis lors, nous qui sommes des techniciens, nous qui sommes leurs supérieurs hiérarchiques, nous sommes toujours en B2. C'est pourquoi, depuis 2012, nous subissons cette injustice. Donc, c'est pour cela que nous avons énuméré 3 points pour réclamer ce qui est dû. Donc, le premier point, c'est l'intégration des techniciens supérieurs dans leur nouveau corps d'accueil. Et le second point, c'est les indemnités inhérentes à ce point-là, par exemple au nouveau corps d'accueil. Et le troisième point, c'est l'âge de la retraite à 65 ans. Donc depuis 2021, nous avons fait une formation sanctionnée par des diplômes, c'est-à-dire le diplôme d'administrateur de soins, administrateur de services et ingénieur biologique. Donc après cela, depuis 2024, nous sommes là à attendre le reclassement des techniciens supérieurs dans leur nouveau corps d'accueil, c'est-à-dire hiérarchie. Mohamedou Moustapha Sissoko, le secrétaire général du SUTSAS section Thiès, lors de leur point de presse qui listait leurs doléances. Parlons toujours santé dans cette édition. Pénurie de sang dans les structures sanitaires de la cité d'Irail. La plateforme Thiès en marche, consciente de ce phénomène, a initié aujourd'hui, mercredi 26 février, une journée de don de sang pour renforcer les réserves de la banque de sang de l'hôpital Amadou Sahir Ndjerigen de Thiès en cette veille de Ramadan et de Carême où les poches de sang se font rares durant cette période. Ousmane
Ousmane Mal de la plateforme Thiès en Marche donne plus de détails sur cette initiative. Le voici au micro de Moussa Mbaye. Oui, on peut dire que les Thiessois ont répondu à notre appel parce que vous savez que depuis ce matin, on a pu récolter 35 postes de sang. Donc cela veut dire que les Thiessois ont répondu massivement à notre appel. Et on vous dit merci aussi. Merci à tous les Thiessois qui ont répondu à notre appel pour venir donner du sang. Et comme on l'a dit toujours, donner du sang, c'est sauver une vie. Donc on dit merci à tous les Thiessois et à toute la population thiessoise. Bien sûr, on a l'habitude de faire ces genres d'initiatives. L'année dernière, on l'avait fait. Cette année-ci aussi pareil. Donc, on espère aussi l'année prochaine qu'on fera encore plus de dons de sang parce que Thiès en Marche a eu cette dynamique communautaire de sauver la population thiessoise et de participer à certaines choses que les Thiessois auront bénéficié quand même. Donc, l'année prochaine aussi, on espère et on va organiser, Inch'Allah, encore un autre don de sang. Parce qu'on a l'habitude de participer de faire ces genres de choses, soit des dons de sang ou bien parfois on a l'habitude de donner des formations aux Thiessois. On est en train de programmer aussi des journées de reboisement. Donc nous sommes dans cette dynamique communautaire. Restons sur cette initiative où des Thiessois ont venu massivement pour donner du sang afin de sauver des vies. Le président du mouvement Agir, Thierno Bokoum, était présent pour accomplir ce geste noble et plein d'humanisme. Il a saisi l'occasion pour magnifier l'engagement des membres de cette plateforme. Le voici toujours au micro de notre reporter Moussa Mbaye. Bon, déjà très satisfait par les séries d'activités organisées par Thiès en Marche. Je suis dans le groupe Facebook de Thiès en Marche. Je constate tous les jours qu'il y a des initiatives allant dans le sens de satisfaire aux préoccupations des populations de Thiès, allant dans le sens de faire en sorte que les populations de Thiès puissent vivre en harmonie. Et je constate aujourd'hui que ce sont des activités qui se répètent. Et aujourd'hui, je suis venu participer à une activité particulière qui est le don de sang. C'est extrêmement important aujourd'hui, comme je le dis souvent, de faire en sorte que la banque de sang au Sénégal soit renforcée en permanence, quotidiennement. Ce n'est malheureusement pas un réflexe chez les populations. Ça sauve des vies. Et aujourd'hui, on se rend compte que Thiès en Marche a bien compris et Thiès en Marche ne cesse de, en tout cas, montrer la voie en termes d'initiative pour tout simplement défendre les intérêts des populations. Donc aujourd'hui, nous sommes venus donner du sang, donner l'exemple à d'autres, comme ils l'ont fait, pour que les Sénégalais, d'une manière générale, les Thiessois ici à l'hôpital régional de Thiès, puissent venir donner du sang et sauver des vies. Voilà ce qui justifie un peu notre présence. Moi, je pense qu'il faut énormément de communication et d'implication. L'implication déjà des structures comme Thiès en Marche et d'autres structures. Il faut également que les leaders, que ce soit politiques, sociaux, etc., puissent donner l'exemple, venir plus souvent donner du sang, parce que quand même il y a derrière une certaine peur peut-être de venir s'exposer à des aiguilles, etc., avec tous les risques qu'il y a, peut-être ce qu'ils pensent, alors qu'il n'y a aucun risque. Il suffit juste de venir donner du sang pour sauver des vies. Je pense qu'il faut davantage qu'on fasse comprendre aux Sénégalais que chacun d'entre nous peut un jour avoir besoin de sang. Donc, le président du mouvement Agir qui a honoré sa présence ce matin lors de la journée de don de sang à l'hôpital régional de Thiès, initié par le mouvement Thiès en Marche. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et Parlons Société, dans cette édition, un comité régional de développement consacré
au partage sur la réforme du Conseil national de la jeunesse s'est tenue hier à la gouvernance de Thiès. Cette rencontre a été présidée par l'adjoint au gouverneur Aboubakary Sader Niang. Selon lui, cette rencontre a permis aux membres du comité de pilotage mis en place par la tutelle d'échanger avec les acteurs de la région sur la nouvelle politique relative au bon fonctionnement de cette structure. Il est au micro de nos reporters Mambiram Sissegei et Madiop Mbao. Du Sénégal a plusieurs réformes. Donc l'une des réformes, les réformes majeures, en tout cas, tournent autour de l'inclusion, mais de l'inclusivité dans la représentativité. Donc les questions d'inclusion et de l'inclusivité seront prises en compte premièrement. En deuxième lieu, il va falloir aussi prendre en compte l'aspect, en tout cas l'aspect développement territorial ou l'aspect équité territoriale. C'est ce qui explique la mise en place de comités ou bien de conseils communaux, de conseils départementaux avant de terminer avec des comités régionaux. Donc plusieurs préoccupations sont, en tout cas, ont été prises en compte et je pense que les réponses du directeur général de la jeunesse sont rassurantes, s'agissant surtout des tranches d'âge, de la tranche d'âge entre 18 et 35 ans, mais aussi surtout de l'implication ou bien de la prise en compte du fonctionnement de l'ancienne commission, de l'ancien Conseil national de la jeunesse. Je pense que ces réponses ont été satisfaisantes et nous pouvons être rassurés que toutes les préoccupations, toutes les réticences et toutes les recommandations seront prises en compte pour avoir un document final de qualité, un document dans lequel tous les jeunes du Sénégal vont se retrouver. Et je pense à travers ce conseil consultatif-là, il va falloir aussi être clair sur une chose. Le conseil consultatif est un organe de proposition, si je peux le dire, ou bien un organe d'aide à la décision. Donc nous attendons des jeunes, en tout cas une contribution remarquable, une contribution en tout cas qui va montrer toute l'importance de la jeunesse. Aboubakary Sader Niang, adjoint au chef de l'exécutif régional. Restons toujours à la gouvernance de Thiès où Alassane Diallo, le directeur général du Conseil national de la jeunesse, a fait savoir que cette réforme a pour objectif de résoudre les problématiques liées à l'absence de coordination et d'animation des organes par défaut de rattachement fonctionnel à l'utilisation de récépissés à des fins électoralistes. Il est toujours au micro de nos reporters Mambiram Sissegei et Madiop Mbao. Nous sommes réunis ce matin à Thiès à l'occasion du CRD de partage sur le processus de réforme du Conseil national de la jeunesse. Comme vous le savez, le Conseil national de la jeunesse était une structure faîtière qui est l'interlocuteur de l'État sur toutes les questions qui interpellent la jeunesse. Il se trouve que c'est un conseil quand même qui a fait son temps et depuis 2019, vous avez tous eu à le constater, le conseil a un problème, est confronté à un problème de renouvellement de ses instances. Fort heureusement, le conseil lui-même avait en 2023 commis une étude pour faire le diagnostic organisationnel de cette structure. Et la conclusion à laquelle nous avons tous abouti est qu'il faudrait revoir le conseil national de la jeunesse et l'ériger carrément en un conseil consultatif des jeunes. Un conseil consultatif qui sera très souple, très représentatif, qui partirait des communes jusqu'au niveau région et au niveau national. On va également trouver les moyens de faire participer dans ce conseil non seulement les jeunes des mouvements nationaux à Foulard, mais également d'autres structures de jeunesse, d'autres membres, d'autres jeunes à compétences avérées et qui ne sont pas forcément membres d'une association quelconque et qui intégreraient le conseil par le biais d'un appel d'offres, d'un appel à candidature. Tout cela pour permettre d'avoir un conseil consultatif réduit composé de maximum de 45 membres suffisamment représentatifs et qui jouent le rôle de conseiller et d'avis
au pouvoir public pour toutes les questions qui sont. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mercredi. Ramadan 2025, le Conseil national de régularisation de l'audiovisuel CNRA met en garde contre les dérives dans les contenus audiovisuels lors du mois du Ramadan, nous dit Mambiram Sissegei. L'actualité nationale, alors que le Ramadan 2025 débutera dans quelques jours, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA a lancé un avertissement aux médias audiovisuels et numériques dans un communiqué publié hier mardi 25 février 2025. L'instance de régulation exhorte les diffuseurs à faire preuve de vigilance quant au contenu proposé durant cette période, en particulier les sketchs Ramadan. Depuis plusieurs années, le CNRA constate une tendance inquiétant la diffusion durant le mois de Ramadan des contenus jugés stigmatisants, déshonorants, dévalorisants ou injurieux à l'égard de certaines communautés ou ethnies, lit-on sur la note. Selon le régulateur, ces pratiques constituent une violation manifeste de la réglementation et peuvent nuire à la stabilité nationale. Parlons autre chose, la crise qui secoue le Parti socialiste semble prendre une tournure décisive. En effet, des militants du parti dénoncent le leadership défaillant de la secrétaire générale intérimaire Aminata Mbengue Ndiaye. Dans un communiqué, des socialistes affirment que cette sortie est un ultimatum et un appel non seulement à la démission immédiate de la responsable actuelle, mais également à une refondation structurelle et organisationnelle du parti pour redynamiser ses bases. Terminons avec Maître Moussa Diop, leader de AG Jotna, exprime son profond désarroi face à la situation actuelle du Sénégal après s'être opposé à Macky Sall au prix des lourdes conséquences personnelles. Il déplore aujourd'hui une gouvernance marquée, selon lui, par des reniements et un manque de vision claire pour redresser le pays. Je commence franchement à croire que le pays est vraiment en ruine partout. Je m'étais battu contre Macky Sall pour le respect de la Constitution au prix d'un limogeage sec et de 3 mois de prison, déclare Maître Moussa Diop. Apparemment, nous sommes mal barrés par la tortuosité, les reniements spéculaires et banalisés, et enfin par le défaut de boussole pour trouver la bonne direction, devant sortir le Sénégal du max pétrin économique et financier, ajoute-t-il. C'était tout pour cette page de l'actualité. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui sera essentiellement consacrée au Moyen-Orient. Mais tout d'abord, démarrons par la République démocratique du Congo. Le M23 veut marquer sa présence dans les villes conquises de l'Est de la République démocratique du Congo. Le groupe qualifié de terroriste par Kinshasa a nommé un gouverneur et un vice-gouverneur. Ils étaient à Saké mardi à la rencontre des populations, alors qu'à Kinshasa, le procureur de la Cour pénale internationale a mis en garde tout groupe armé qui sévit dans l'Est du pays. Quittons la région des Grands Lacs pour le Moyen-Orient où l'armée israélienne a annoncé avoir mené des frappes aériennes visant des sites militaires abritant des armes dans le sud de la Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme faisant pour sa part état d'au moins 2 morts près de la capitale Damas. Des avions israéliens ont effectué 4 frappes sur le quartier général d'une unité militaire au sud-ouest de Damas. Simultanément, une autre frappe israélienne a touché une position militaire dans la province de Dera, a indiqué l'OSDH. La frappe dans la province de Dera a touché Tel Al-Hara, une colline stratégique surplombant de vastes zones du Golan et du nord d'Israël, selon l'Observatoire.
Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale toujours au Moyen-Orient, devenu des symboles de la stratégie des otages. 17 octobre, les funérailles de Chiri Bibas et de ses deux garçons âgés respectivement de 4 ans et 8 mois et demi lors de leur enlèvement ont lieu ce mercredi 26 février en Israël. Le sort de cette famille avait fragilisé l'accord de trêve entre l'État hébreu et le Hamas. La famille Bibas a demandé à tous les responsables israéliens d'assumer la responsabilité de la mort de leurs proches tués en captivité à Gaza après leur enlèvement en Israël lors de l'attaque du Hamas, affirmant qu'il aurait pu être sauvé. Ils étaient des milliers à s'être rassemblés dans la matinée du mercredi 26 février en Israël pour saluer le passage du cortège funéraire transportant les dépouilles de Chiri Bibas et ses deux petits garçons tués en captivité à Gaza, devenu le symbole de la tragédie des otages. Et à présent, bouclons cette édition par l'actualité sportive. Le FC Barcelone accueillait l'Atlético de Madrid hier mardi 25 février pour le compte de la demi-finale allée de la Coupe du Roi, une rencontre qui opposait le leader et le troisième du championnat d'Espagne. Pas de vainqueur lors de cette rencontre. Cette première demi-finale allée de la Coupe du Roi a tenu toutes ses promesses. 8 buts et un suspense qui reste total avant le match retour. Restons toujours en Europe. Le Stade Rennais s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France après une victoire arrachée contre Angers Esco au tir au but 5 tirs à 3. Si Bamba Dieng a brillé en sauvant les siens à la dernière seconde, Ibrahima Niane, lui, a vécu une soirée cauchemardesque, manquant une énorme occasion avant de rater son tir au but. Bouclons cette note sportive en Angleterre. Porté par un impressionnant Ismaïla Sarr, Crystal Palace a signé une belle victoire en s'imposant contre Aston Villa 4 buts à 1 ce mardi en Premier League. Impressionnant Ismaïla Sarr et Crystal Palace alors qu'il restait sur 2 matchs consécutifs sans inscrire le moindre but. L'ailier sénégalais a signé ce mardi 25 février un éveil tonitruant face à Aston Villa pour le compte de la 27e journée de Premier League, là où les Eagles, 12e du championnat, l'ont brillamment emporté 4 buts à 1. Sarr a inscrit son deuxième doublé. Le FC Barcelone accueillait l'Atlético de Madrid. Et voilà qui termine ce rendez-vous d'actualité. C'était le journal de ce mercredi 26 février 2025. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestiges.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Tout juste après, je vous retrouve pour la version Wolof de cette édition.